Le 5 février, les enseignants et les parents d'élèves ont manifesté face à la sous-préfecture afin d'exprimer leur mécontentement et leur inquiétude concernant certains points de réforme de l'éducation nationale. On s'est mobilisé aujourd'hui, c'est parce qu'on nous annonce pour la rentrée prochaine des suppressions de postes dans les collèges, dans les lycées. Et on est dans une commune ici où la population augmente énormément. On a de plus en plus d'élèves et avec moins de moyens humains pour les accueillir, on ne peut pas s'en sortir. Et on s'est mobilisé aussi parce qu'on nous annonce des constructions d'établissements scolaires, en particulier le collège 6. Et ça va venir au minimum, au mieux en 2022. Nous, on ne peut pas tenir jusque 2022, donc on demande là, ici en urgence, la construction d'un collège 6 provisoire pour pouvoir accueillir normalement les élèves et faire valoir leurs droits. Nous avons eu à voter les budgets il n'y a pas très longtemps. Dans la première monture, le budget a été refusé par les enseignants parce qu'effectivement, il y avait déjà des effectifs en moins. Et donc, ça a été rediscuté avec le rectorat. Quand c'est revenu, il y avait donc de nouveaux postes qui avaient été retirés, en l'occurrence 7, ce qui est énorme pour un établissement comme Volmar qui est en train d'exploser déjà par rapport au nombre d'élèves qu'elle accueille. Je suis dans l'inquiétude en fait par rapport à nos enfants d'une manière générale parce que ces situations de remplissage deviennent de plus en plus problématiques et amènent une violence qui est de plus en plus difficile à gérer pour nos propres enfants. Depuis que le REP+ a été soi-disant accepté, les gens se foutent éperdument des Guyanais, puisque ce truc-là, donc le REP+, qui devait donner plus de moyens, a été complètement vidé de sa substance et qu'il n'y a pas du tout de prise en compte de ce qu'a dit mon collègue au niveau des élèves et du nombre d'élèves par classe, de la formation des professeurs et tout ça. Donc là, au niveau de l'éducation nationale, c'est dramatique. Au niveau de la santé, c'est pareil. Là, on a un nouvel hôpital qui vient d'ouvrir, on sait qu'il y a déjà des problèmes énormes. À tous les niveaux, on sait que la société guyanaise va dans le mur. Au niveau écologique, là il y a des copains aussi qui sont sur tous les projets miniers qui sont en train de se passer. On sait que ça va non pas créer de l'emploi, mais ça va tuer des gens. Comme ça s'est passé au Brésil il y a un mois, il y a eu 300 morts. Est-ce que la Guyane veut ça? C'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser aujourd'hui et c'est pour ça qu'on est là. La population reste mobilisée face aux nombreuses problématiques à Saint-Laurent du Maroni et ont décidé de poursuivre le mouvement le 12 février à partir de 9 h devant la sous-préfecture.